Bonjour au peuple de Dieu, bonjour à tous les chrétiens, bonjour à toutes les chrétiennes, bonjour à tous les rachetés qui se préparent au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je prie pour que le Seigneur, pendant ces moments que nous allons passer ensemble, que le Seigneur ouvre l'entendement d'un frère, que le Seigneur ouvre l'entendement d'une sœur, que le Seigneur ouvre la compréhension d'un serviteur de Dieu, que le Seigneur nous accorde la grâce de comprendre son message et de comprendre sa parole. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je viens ici dans cette vidéo partager un message, une parole qui m'est très très chère. C'est une parole que j'ai reçue il y a de cela plusieurs années et c'est une parole que le Seigneur n'a fait que me rappeler chaque année. C'est une parole très très importante et cette parole s'intitule « Jésus est le seul juge de l'Église ». Donc le Seigneur m'a enseigné cela il y a de cela plusieurs années et chaque fois le Seigneur me rappelle cet enseignement, chaque fois le Seigneur me rappelle cet enseignement de ne jamais oublier cet enseignement. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont tombés, mes frères, mes sœurs. Parce qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont tombés. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont tombés. Parce qu'ils n'ont pas compris cet enseignement. Jésus est le seul juge de l'Église. Et il a fait cette déclaration. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Parce que lorsque tu commences à juger, alors toi aussi, tu seras jugé du même jugement que tu juges les autres. Maintenant, dans le corps de Christ, il y a une division. Il y a certains qui pensent qu'il faut juger. Ils s'appuient sur la parole de Dieu. Ils s'appuient sur les Écritures pour dire qu'il faut juger. Par exemple, il y a certains qui s'appuient sur l'épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens et ils disent que l'homme spirituel juge de tout. Et il n'est pas lui-même jugé. Il y a également d'autres personnes qui pensent qu'il ne faut pas juger, comme le Seigneur Jésus lui-même a eu à le déclarer. Et alors, il y a une confusion dans le corps de Christ. Dans le corps de Christ, il y a certains prédicateurs qui disent qu'il ne faut pas juger les autres. Dans le corps de Christ, il y a également d'autres prédicateurs qui disent qu'il faut juger les autres. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il juger ou alors ne faut-il pas juger? Parce que les deux camps qui s'affrontent ici, parce que les deux écoles qui s'affrontent ici, la première école qui dit qu'il faut juger, la seconde école qui dit qu'il ne faut pas juger, les deux écoles s'affrontent et chaque école a ses propres versets bibliques pour défendre sa position. Mais maintenant, qu'est-ce que le Seigneur m'a enseigné pour l'Église? Qu'est-ce que le Seigneur m'a enseigné pour le corps de Christ? Faut-il juger ou alors ne faut-il pas juger? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cet enseignement qui s'intitule « Jésus est le seul juge de l'Église ». Jésus est le seul juge des vivants et des morts. J'aimerais d'abord que nous puissions établir une première vérité. La première vérité, c'est que c'est Dieu qui a créé les hommes et c'est Dieu qui est responsable des hommes et c'est Dieu qui doit juger les hommes qu'il a créés. Aucun homme n'a créé un autre homme et aucun homme ne peut juger un autre homme. Pourquoi? Parce que c'est celui qui a créé l'homme qui peut juger l'homme. Et nous allons donc voir ça déjà dans le psaume 75 à partir du verset 7. Pour établir la vérité selon laquelle Dieu est le seul qui juge. Dieu est le seul qui juge. Le Créateur est le seul qui juge sa créature. Parce que c'est lui qui a créé l'homme et c'est lui qui est le seul habilité à corriger l'homme. C'est lui le seul habilité à juger l'homme. Il est écrit ici dans Psaume 75 à partir du verset 7. Il est écrit « Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un, il élève l'autre. Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un,
il élève l'autre. Le jugement vient de Dieu. Donc c'est Dieu qui peut abaisser les hommes, c'est Dieu qui peut élever les hommes. Il peut abaisser une personne, il peut élever une personne. C'est lui seul qui a le pouvoir de juger. Maintenant, Jésus a fait une déclaration. Lorsqu'il est venu sur la terre, il a dit ceci: tout pouvoir m'a été donné par le Père. Il a dit ceci: tout pouvoir m'a été donné par le Père. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Jésus a reçu du Père, il a reçu du Père le pouvoir de juger. Jésus a reçu du Père le pouvoir de juger. Ça veut dire quoi? La personne qui doit juger, c'est Dieu le Père. Mais maintenant, le Père a remis tout jugement au Fils. Selon ce qui est écrit dans les Saintes Écritures, c'est que le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Donc, Dieu qui devait juger les hommes, il a donc établi son Fils pour que ce soit son Fils qui soit le juge des vivants et des morts. C'est ce que nous allons également voir dans le livre des Actes des Apôtres, que le jugement a été remis à Jésus. Actes des Apôtres 10, à partir du verset 42, il est écrit: et Jésus nous a ordonné, de prêcher au peuple et d'attester que celui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Donc, Jésus nous a ordonné. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler ici. Et l'apôtre Paul est en train de faire une déclaration. L'apôtre Paul est en train de déclarer que Jésus l'a ordonné. En tant qu'apôtre, il leur a donné l'ordre, l'instruction de prêcher au peuple. Première des choses. Deuxième chose, d'attester que c'est lui Jésus qui a été établi par Dieu, que c'est Jésus qui a été établi comme étant quoi? Le juge des vivants et des morts. Actes des Apôtres 10, à partir du verset 42. Jésus est celui qui a été établi pour être quoi? Pour être le juge des vivants et des morts. Ça veut dire que, en dehors de Dieu le Père, il y a Jésus seul qui est habilité à juger les hommes. Il y a Jésus seul qui est habilité et qualifié pour juger également l'Église. Maintenant, d'où vient-il que les chrétiens jugent? D'où vient-il que les serviteurs de Dieu jugent? D'où vient-il que les églises jugent? D'où vient-il que les hommes se jugent les uns et les autres? C'est ce que nous allons voir ici dans les Saintes Écritures. Maintenant, nous allons prendre Luc 10 à partir du verset 16. Luc 10 à partir du verset 16. Toujours pour répondre à la question c'est de savoir, est-ce qu'on doit juger ou alors est-ce qu'on ne doit pas juger? Nous avons vu premièrement que c'est Dieu le Père qui doit juger sa créature parce qu'il est le Créateur. Mais nous savons aussi, selon les Saintes Écritures, que tout pouvoir a été remis à Jésus ainsi que le pouvoir de juger. Et l'apôtre Paul confirme ça dans Actes des Apôtres 10 au verset 42. Et l'apôtre Paul dit quoi? Que Jésus a été établi par Dieu comme étant le juge des vivants et des morts. Ça veut dire qu'en dehors de Dieu le Père et en dehors de Dieu le Fils, qui est Jésus, personne d'autre n'est qualifié pour juger. Maintenant, comment cela se fait-il donc qu'aujourd'hui à l'église, on retrouve des serviteurs de Dieu qui jugent? Comment cela se fait-il qu'aujourd'hui à l'église, on retrouve des chrétiens qui jugent? Maintenant, je vais vous expliquer cela parce que c'est très très important. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il faut juger, mais il ne faut pas juger. En réalité, il faut juger selon l'esprit et non selon la chair. Il faut juger selon la parole de Dieu, la volonté de Dieu et non selon nos propres désirs. Il faut juger selon l'ordre de Dieu et non selon notre propre volonté. C'est ce que nous allons démontrer ici. Parce que Dieu le Père est celui qui doit juger. Maintenant, il a remis tout jugement à Dieu le Fils. Maintenant, il y a ses serviteurs. Les serviteurs du Seigneur Jésus-Christ également ont reçu des pouvoirs. C'est pourquoi Jésus a dit ceci dans Luc 10 à partir du verset 16. Celui qui vous écoute m'écoute. Lorsque Jésus envoie ses serviteurs dans le monde, il a dit ceci: celui qui m'écoute
vous écoute. Donc, si quelqu'un écoute un serviteur de Dieu, en réalité, il est en train d'écouter Dieu à travers son serviteur. Donc, Jésus, lorsque Jésus juge son église, il ne juge pas directement son église. Il juge son église à travers ses serviteurs. Lorsque Dieu veut prononcer, lorsque le Seigneur Jésus veut prononcer un jugement sur l'église, alors il fait quoi? Il appelle son serviteur, il donne ce message à son serviteur pour que ce serviteur proclame ce message à l'église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le message qui est donné, ce n'est pas le message du serviteur de Dieu, mais c'est le message de Jésus donné au serviteur de Dieu pour que le serviteur de Dieu transmette ce message. Donc, si toi tu as été appelé pour porter le message de Dieu et que tu portes le message de Dieu, tu n'es pas en train de juger et tu ne peux pas être jugé. Pourquoi? Parce que tu n'agis pas selon ta propre volonté, mais tu agis selon la volonté de Dieu. Tu n'es qu'un messager, tu n'es qu'un envoyé, tu ne portes pas un jugement qui vient de toi-même, mais tu portes un jugement qui vient de celui qui t'a envoyé. Et celui qui nous a envoyé, c'est Jésus, et nous portons sa parole, nous portons ses jugements. Maintenant, il y a une autre catégorie de chrétiens et de serviteurs de Dieu qui n'ont pas été appelés pour proclamer les messages de Dieu. Il y a d'autres serviteurs de Dieu et d'autres chrétiens qui n'ont pas été appelés pour proclamer les jugements de Dieu. Il y a des personnes qui n'ont même pas été appelées pour enseigner, mais qui enseignent la parole de Dieu. Il y a des gens qui n'ont même pas été appelés pour prêcher, mais ils sont devenus des prédicateurs. Il y a même des gens qui n'ont pas été appelés, par exemple, pour porter les messages de Dieu, mais ils portent les messages de Dieu. Il y a même des gens qui n'ont même pas été appelés ni pour partager la parole de Dieu, mais ils partagent la parole de Dieu. Et ainsi, qu'est-ce qui se passe, frère? Ce qui se passe, c'est que ces personnes-là commencent donc à juger. Pourquoi? Parce qu'ils ne parlent pas selon Dieu, ils parlent selon leur propre chair et selon leur propre volonté. Donc, faut-il juger mes frères ou alors il ne faut pas juger? Voilà la question. La réponse est simple. Il faut juger si tu as été appelé pour porter le jugement de Dieu. Mais si tu n'as pas été appelé pour faire certaines choses, mon frère, il ne faut pas le faire. Si tu n'as pas été appelé pour proclamer le jugement de Dieu sur l'église, il faut garder ton silence. Si tu n'as pas été appelé pour réprimander l'église, il faut que tu gardes ton silence. Si tu n'as pas été appelé pour enseigner la parole de Dieu, il faut que tu gardes ton silence. Si tu n'as pas été appelé pour prophétiser, il faut que tu gardes ton silence. Sinon, tu risques de perdre ta vie, mon frère, ma soeur. Parce que si tu commences à juger, c'est-à-dire, si tu commences à faire les choses sans que Dieu ne t'ait donné l'ordre de faire cela, alors toi-même tu vas tomber sur le jugement de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Juger, c'est quoi, frère et sœur en Christ? Juger, c'est lorsque tu commences à agir de toi-même, à marcher selon tes pensées et à réprimander les gens selon tes propres mots, alors que Dieu ne t'a jamais envoyé faire quelque chose. À ce moment-là, tu es en train de juger selon ta propre pensée et selon ta propre volonté. Maintenant, ne pas juger, c'est quoi? Ne pas juger, c'est que Dieu t'a appelé pour faire quelque chose. Alors, tu transmets seulement le message que Dieu t'a donné de transmettre. C'est-à-dire, Dieu te dit, parle à l'église, dis ceci à l'église, et tu proclames la chose telle que Dieu te demande de proclamer. Dieu te donne un deuxième message, tu proclames le deuxième message. Ce message peut être une réprimande, ce message peut être une correction pour l'église, ce message peut être un jugement que Dieu prononce pour l'église. Mais toi, tu dois simplement communiquer le message tel que Dieu t'a demandé de communiquer. Et si tu le fais, tu n'es pas en train de juger. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas les choses selon ta chair, selon ta propre volonté, mais tu fais selon ce que l'Esprit de Dieu te dit de faire. Alors, voilà donc la réponse à cette question, celle de savoir est-ce que les chrétiens doivent juger ou alors est-ce que les chrétiens ne doivent pas juger. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, il y a beaucoup de choses actuellement dans le corps de Christ. Tout le monde juge tout le monde. Tous les serviteurs de Dieu jugent tous les serviteurs de Dieu. Toutes les églises jugent. Que ce soit les églises catholiques, elles jugent. Églises protestantes, elles jugent. Églises pentecôtistes, elles jugent.
Et église de réveil, elle juge. Église de maison, elle juge. Mouvement prophétique, elle juge. Donc, toutes les églises jugent aujourd'hui. Maintenant, tous les serviteurs de Dieu jugent. Les pasteurs jugent. Les prophètes jugent. Les évangélistes jugent. Les apôtres jugent. Les docteurs jugent. Tout le monde juge tout le monde. Même les chrétiens, ils passent le temps à juger, insulter, calomnier les serviteurs de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour échapper à ce péché qui ruine l'Église? Le péché de jugement, où tout le monde juge tout le monde, où tout le monde insulte tout le monde, où tout le monde dit qu'il est plus sage que tout le monde, où tout le monde dit qu'il est plus intelligent que tout le monde, où tout le monde dénonce tout le monde, où tout le monde est en train d'insulter tout le monde. Et maintenant qu'il y a les réseaux sociaux, alors on a propagé toutes ces choses, ces insultes, ces calomnies-là dans les réseaux sociaux. Comment faire pour échapper à ce péché de jugement? Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Il faut que si Dieu ne t'a pas appelé à faire quelque chose, mon frère, ferme ta bouche. Si le Seigneur ne t'a pas appelé à faire quelque chose, mon frère, ferme ta bouche. Chaque personne qui est venue sur cette terre a une mission, a une vision que Dieu lui a dit d'accomplir. Si ta vision, frère, c'est de faire les libéralités, fais tes libéralités, termine ta course. Si ta vision, frère, c'est d'intercéder, intercède et termine ta course. Si ta vision, mon frère, ma soeur, c'est de faire les miracles, fais tes miracles et termine ta course. Maintenant, si ta vision, par exemple, c'est de faire quoi? C'est de proclamer les jugements de Dieu. Proclame les jugements de Dieu. N'ajoute pas tes propres jugements. N'ajoute rien dans ce que Dieu te dit de dire à l'église. N'enlève rien dans ce que Dieu te dit de dire à l'église. Ne dis pas que non, si je dis tel message, telle soeur va se fâcher. Ne dis pas que non, si je donne tel message, tel frère va se fâcher. Ne dis pas que non, si je donne tel message, telle église va se fâcher. Ne dis pas que non, si je donne tel message, il y a telle congrégation religieuse qui va me lapider. Porte simplement les messages du Seigneur tels que le Seigneur te les a donnés. Mais si tu n'as même pas été appelé à porter les jugements de Dieu, alors ne porte pas les jugements de Dieu et reste tranquille. Maintenant, j'aimerais terminer par un petit témoignage. J'étais en train de dire que le Seigneur m'a beaucoup enseigné sur le péché de jugement. Et vous savez que l'église des temps de la fin est une église qui est malade. Tel que le Seigneur le dit dans Apocalypse 3, il parle de l'église de Laodicée. Dans l'église des temps actuels, un peu comme l'église de Laodicée, une église malade, misérable, pauvre, aveugle et nue. Et maintenant, pour que cette église-là retrouve la vie, il faut donc maintenant que Dieu châtie et reprend cette église. Parce qu'il a dit dans Apocalypse 3, à partir du verset 20 au verset 21, il a dit que moi je reprends et je châtie ce que j'aime. Donc Dieu reprend son église, Dieu châtie son église, Dieu corrige son église. Mais le Seigneur Jésus corrige cette église-là à travers ses serviteurs. Il a donc envoyé beaucoup de serviteurs reprendre l'église. Il a donc envoyé beaucoup de serviteurs corriger l'église. C'est pourquoi vous allez voir, il y a beaucoup de ministères où Dieu a envoyé beaucoup de gens pour aller corriger la doctrine de l'église. Maintenant, si Dieu t'a envoyé parmi ces ouvriers de temps de la fin qui ont pour but de corriger l'église, qui ont pour but de réprimander l'église, qui ont pour but de châtier l'église par le jugement de Dieu et par les paroles du Seigneur, alors si tu fais partie de ces serviteurs-là, n'ajoute rien à ce que Dieu te demande de dire et n'enlève rien à ce que Dieu te demande de dire. Dis simplement ce que Dieu te dit de dire et dis simplement ce que le Seigneur te montre et ce que le Seigneur te révèle. N'ajoute rien et n'enlève rien, alors tu ne seras pas en train de juger. Mais si tu commences à ajouter à la parole, si tu commences à fabriquer toi-même, si tu commences à inventer toi-même, alors à ce moment-là, tu vas aussi tomber dans le jugement de Dieu. Pourquoi? Parce que tu commences à juger, mais aussi longtemps que tu transmets fidèlement le message de Dieu, alors tu ne juges personne. Maintenant, deuxième élément, ceux qui n'ont même pas été appelés à porter le message de Dieu, il faut qu'ils restent tranquilles et ils fassent exactement l'œuvre pour laquelle ils ont été appelés. Pourquoi? Nous sommes un corps. Bien-aimés frères et sœurs en Christ. Dans un corps, chaque partie a son rôle. Par exemple, les yeux ont leur rôle. Par exemple, les oreilles ont leur rôle.
Par exemple, le nez a son rôle. Par exemple, la bouche a son rôle. Par exemple, la gorge a son rôle. Par exemple, les mains ont leur rôle, les doigts ont leur rôle. Donc, c'est la même chose en ce qui concerne le corps de Christ. Le corps de Christ est comme le corps naturel. Chaque membre a son rôle. Ceux qui doivent faire les libéralités, qui se chargent de faire la libéralité, ceux qui doivent adorer, partager les cantiques, partager les adorations, enseigner au peuple de Dieu comment on adore en esprit et en vérité, ils doivent se consacrer à leur adoration. Ceux qui ont été appelés à faire les miracles, qui se consacrent à leurs miracles, ceux qui ont été appelés à évangéliser, qui se consacrent à l'évangélisation, ceux qui ont été appelés à prêcher, qui travaillent bien leur prédication, et ceux qui ont été appelés à enseigner, qu'ils enseignent bien et qu'ils lisent bien la Bible et qu'ils comprennent bien la parole de Dieu et que tous les prophètes qu'ils rentrent bien dans leur ministère prophétique pour avoir la capacité de voir les choses cachées, les desseins des cœurs et les mystères du royaume des cieux et qu'ils révèlent ça au peuple de Dieu et que chacun marche selon l'appel qu'il a reçu. Alors, ne voyez pas frère Xavier en train de faire certaines choses et vous vous dites, comme frère Xavier est en train de proclamer certains jugements, moi aussi je vais le faire. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, le Seigneur m'a fait savoir que si je proclame, il va me donner beaucoup de ces jugements et que je vais proclamer ces jugements-là dans les nations. Ça ne dépend pas de moi. Ce n'est pas un choix personnel. Ce n'est même pas le désir de mon cœur. Ce n'est même pas une ambition que j'avais depuis l'enfance. Bien-aimés frères et sœurs, c'est le choix de Dieu. C'est la volonté de Dieu. J'ai seulement accepté et j'ai dit Amen. Donc, chaque message que le Seigneur va me donner, que ce soit un jugement, que ce soit un songe, que ce soit une vision, que ce soit une doctrine, que ce soit une révélation, que ce soit une prophétie, quel que soit le type de message qu'on va me donner, je vais simplement partager et je vais veiller à ce que ça soit partagé exactement tel que le Seigneur voudrait que ça soit partagé. Pourquoi? Parce que je ne voudrais pas moi-même tomber sous le coup d'un jugement. Je vais simplement partager la parole de Dieu telle que le Seigneur me montre et ensuite terminer ma course et aller rejoindre mon Seigneur et mon roi. Et c'est ce que chaque homme, chaque femme, chaque chrétien, chaque chrétienne, chaque serviteur de Dieu et chaque servant de Dieu doit faire au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.